Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 7 février de l'an 2026. Chers amis internautes, les sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, il s'agit du taux de participation aux élections législatives et communales de 2026. Les commentaires vont montrer, on va réanalyser les implications politiques de ce taux ou de ces taux de participation. Cette semaine également, comme actualité, on note également l'installation de la 10e législature qui est prévue pour demain dimanche 8 février de l'an 2026. On en parlera également. On essaiera d'effectuer quelques commentaires sur les accusations du général Abdourahmane Tiani contre le président Patrice Talon, le président Alassane Dramane Ouattara et le président Emmanuel Macron. Bertin Korovi a été sanctionné par sa formation politique Bloc républicain. On en parlera également puisque cela également a fait l'actualité cette semaine, tout comme le bus de Baobab Express qui a encore fait un mort cette semaine. Chers amis internautes, avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo. Mais notez que le décryptage du jour aura comme invité Agapit Napoléon Maforican, consultant média communication, administrateur média, chroniqueur politique. Bien évidemment, il sera face à un analyste politique. On ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV. C'est vrai qu'il nous a quittés il y a quelques jours. Il est de retour, Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État. On les retrouve, chers amis internautes, juste après cette capsule vidéo. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Paul-Marie Wessou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de revenir ici aussi. Et bonjour à Agapit, bonjour aux internautes. Merci d'être là, Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Paul-Marie et bonjour à tous les internautes. Alors, Paul-Marie Wessou, nous allons aller dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, puisqu'on a beaucoup de sujets à survoler en si peu de temps. Le taux de participation aux élections législatives et communales, selon vous, il s'explique par quoi? Bon, oui, vous savez, on y va de toutes les explications, hein. Mais il faut d'abord commencer à se demander, le taux de participation, c'est quoi? C'est un chiffre, n'est-ce pas?
C'est un chiffre, ça peut être 30, ça peut être 24, ça peut être 50. Mais le chiffre exprime une réalité sociologique, une réalité des êtres humains qui agissent, qui veulent ou qui ne veulent pas faire ceci ou qui ne veulent pas faire cela. Et si vous prenez ça sous cet angle, vous constatez que, en fait, le taux de participation qui a baissé et qui a même suscité chez le président de la CNA de commenter le taux de participation dans la proclamation solennelle des résultats, ce qui n'est pas normal à mon sens. Donc, je crois que le taux de participation depuis 2019, le taux de participation a baissé. Taux de participation, l'intérêt pour la chose politique a baissé dans notre pays et progressivement c'est stagné quelque part. On avait eu quand même une petite remontée en 2023 et 2019 c'était très très bas, on était dans les 28, je crois, on a dit 28% officiel, donc 28%. Et puis 2020, on est resté autour du même taux. Puis 2023, on a eu une remontée. Et puis en 2026, maintenant, on a encore une baisse. Maintenant, on peut expliquer ça. Hein, chacun peut expliquer les chiffres tels que, ou donner une histoire aux chiffres, ou bien mettre une histoire sur les chiffres. Mais pour moi, il y a de façon évidente une chute de l'intérêt que les Béninois ont pour la chose politique, pour la chose électorale. Pour la chose électorale. Agapit Naboloma Foika, vous avez écouté à l'instant Paul Maïroussou qui estime que ces chiffres, ces taux de participation interpellent. Et d'ailleurs, il pointe du doigt ce tact ou cette volonté du président de la Sénat qui a tenu à expliquer le taux de participation, ce qu'il trouve qui n'est pas orthodoxe selon lui. Alors, Agapit Naboloma Foika, dites-nous, selon vous, ce taux de participation, est-ce qu'il est justifié? D'abord, le président de la Sénat a le droit de commenter le taux de participation. Il n'a pas commenté dans la proclamation, il a commencé dans son discours liminaire. La décision de proclamation est à part. Donc, du coup, dans le discours liminaire, son discours à lui. C'est un discours moral. Donc, du coup, il a parlé un peu de l'environnement et du sujet en discussion qui était subitement le taux de participation. Donc, il a donné un avis qui est son avis, qui n'est pas... Était-ce nécessaire? C'est son droit, mais quand vous avez un discours à faire, mais chacun donne un contenu à son discours. Il n'a pas quitté le champ. Le taux de participation fait partie puis dans sa délibération, on calcule le taux de participation. Tout à fait. Donc, du coup, lui donne une raison. Et la raison qu'il a donnée se justifie scientifiquement. Avant, quand les gens se déplaçaient pour aller s'inscrire, on n'aurait jamais eu 7 millions d'inscrits. Parce que avec la l'EIP, avec l'informatisation, avec le RAVIP, c'est automatique. Dès que les primo-votants, ils rentrent dedans en même temps et on les inscrit systématiquement comme un nombre d'inscrits. Pendant ce temps, ils sont peut-être en Europe, ils sont très loin en Amérique, ils sont au Canada, ils se foutent pas mal des élections, ils ne savent même pas qu'il y a élection. Donc il y a ça parmi eux. Et ça, c'est l'une des failles du système qu'il va falloir analyser sur l'aspect électoral. Je trouve que cette mécanique n'est pas bonne. Au moment où le RAVIP, bon, je ne sais pas ici qu'il faut peut-être lancer, parce que ça va être long comme développement, mais je trouve que le mécanisme doit être filtré pour qu'on sache concrètement combien sont inscrits, ou bien combien désirent s'inscrire pour une telle élection. Juste, est-ce qu'il ne faut pas rendre à un moment donné le vote obligatoire? Ça, c'est une option. Et sur le PPB, il l'était. La démocratie dit on est libre d'aller voter ou de ne pas voter. Est-ce qu'il ne faut pas imposer aussi à un moment donné un taux de participation ou un seuil pour que lorsqu'on se retrouve en deçà, c'est des options de validité. Voilà. En fait, vous posez là, en fait, vous touchez aux déterminants qui ne sont pas des nôtres depuis 90 et qui font que le taux de participation a été marginalisé. Enfin, on l'a marginalisé. Très peu de personnes en parlaient. On en parle depuis 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation de réforme qui a créé des conflits ou des malentendus ou des gens. En 2019, quand les FCB sont allés aux élections, dans l'environnement de violence, on se dit, bon, c'est à cause de ça, donc c'est un camouflet pour le pouvoir.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un camouflet pour le pouvoir. Puis, de toute façon, tous sont allés aux législatives. Tout au monde là. Alors, donc, du coup, si c'est un camouflet, donc c'est un camouflet pour toute la classe politique. Et donc, moi, je ne pense pas que ce soit un camouflet. Le désintéressement du peuple, des populations pour la chose politique n'est pas qu'au Bénin. C'est un fait mondial. C'est un fait mondial. Il appartient peut-être à chaque pays de trouver les solutions. Moi, je trouve que les partis politiques, au moment de travailler à faire sortir les électeurs, ne l'ont pas fait. C'est au moment où on a affiché. Ils ont crié audit du fichier. Mais quand on a affiché les listes dans les enregistrements, je n'ai pas entendu un seul parti dire allez consulter, allez corriger, sortez pour voter. C'est pendant les élections qu'ils ont fait proximité pour que ça sorte pour voter. Pendant ce temps, le lecteur moyen, le citoyen les regarde comme des jouisseurs. Hein, ils ne se retrouvent pas toujours dans le chamail, ils se chamaillent entre eux. Merci. Quand lui, il est dans la sueur, dans la transpiration, dans la pluie, sous la pluie et autres, eux, ils sont là dans les bureaux feutrés à se chamailler et à discuter des intérêts. Voilà. Donc, ça, si moi je suis à ce niveau-là des populations, pas évident que j'aille voter aussi. Est-ce que vous ne voyez pas comme justification cette chute de Agapit Napoléon Bafouékan où certaines populations estiment que la chose électorale est une forme de légitimité accordée aux acteurs politiques pour mieux poursuivre cette comédie que certains qualifient? Bon, oui, bien sûr, mais avant de venir là, hein, je voudrais demander à Agapit d'aller réécouter la proclamation officielle des résultats, la lecture des résultats, et de constater que le président de la Sénat a ouvert une parenthèse sur le taux de participation dans la proclamation officielle. Ce n'est pas dans son discours préliminaire. Et donc de constater cela et de constater avec moi que ce n'est pas de son ressort, lorsqu'il est dans la proclamation officielle des résultats, d'ouvrir des parenthèses pour expliquer les chiffres. D'accord. Si c'est dans le discours, si c'est dans la décision doit être lue sans commentaire. Voilà, exactement. Là, on est entièrement d'accord. Voilà, exactement. Maintenant, en tant que citoyen, il peut à tout moment prendre la parole pour dire son opinion. Et ce n'est que son opinion. Parce que ce qu'on nous dit là, que oui, parce que maintenant, il y a une présence automatique de tout le monde sur la liste électorale. Bon, ça n'explique pas du tout le phénomène. Parce que, vous comprenez, ce dont nous parlons, on prend chaque taux de participation dans son contexte annuel, dans son contexte temporel et spatial. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas aller vouloir justifier le taux aujourd'hui avec les mécanismes d'avant. Lorsque nous avions eu 20% ou 28%, bon, 20% dans un premier temps, ou bien 24% dans un premier temps, et puis après, bon, la Cour constitutionnelle trouve que c'est 28%. Lorsque nous l'avons eu en 2019, est-ce qu'on avait la présence automatique des gens sur la... Absolument. Non. Oui, la LPR moyenne depuis 2011. Mais moi, j'ai une question pour vous, Paul Maïwessou. Oui. Est-ce que vous ne notez pas un dédain pour la chose politique dans la population? Bien, mais c'est ce que je dis, il y a ça fondamentalement, et c'est 2020 qui nous indique ça. Et à partir de 2020, maintenant, regardez le taux. Ça peut être remonté, mais ça n'est pas aller loin. C'est ça fondamentalement. Mais deuxième élément sur lequel il faut porter le regard, hein, en 2026, le deuxième élément, c'est l'affaire Sodinou. Parce que rappelez-vous que si le taux a remonté en 2023, c'était dû à la participation. C'est pas remonté, en 2023, c'était 37%. C'est pour la présidentielle qu'on est allé à 40%. C'était 37%. Oui, mais avant 2023, nous étions à 28. Oui, d'accord, mais là, aujourd'hui, on est à 36 et quelques. Non, moi, je parle... Donc 23 et 20. Restons sur les mêmes élections. D'accord. Et les élections, c'est OK, 28. Et puis on est passé 37. à 37. Oui, voilà. et 36. Et 36. Oui, voilà. Donc ça fait comme ça. Oui, mais quand il remontait, bon. Oui, non, mais on est parti de 28, on est allé à 37. C'est une remontée quand même. C'est une remontée. Oui. Et cette remontée est due à la présence donc, des démocrates. Voilà. Et donc, du coup, ça n'a plus évolué.
Mais ça n'a plus évolué, l'affaire Sodinou. Non, ça a rechuté, puisque... non, mais écoutez, si vous avez fait la mathématique comme moi, quand on dessine la courbe là, de 28 à 27, ça va aller comme ça, et de 37 à 37, ça va aller comme ça, et de 37 à 36, ça va chuter. Même si c'est l'isolement. Même si c'est l'isolement. Pourquoi vous allez cibler, vous? Est-ce que vous allez faire une étude? Pourquoi vous ciblez systématiquement l'affaire Sodinou? Pourquoi vous ne ciblez pas la liberté de l'électeur d'aller voter ou de ne pas aller voter? Pourquoi vous ne ciblez pas ça? Mais Paul Maïroso, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a toujours une anguille sous la roche? Lorsque l'on sait qu'en 2019, selon votre exposé, il y avait 28% de participation aux élections législatives. En 2019, il n'y avait pas de partis politiques de l'opposition représentés, et qu'après, il y a l'opposition, notamment représentée par les démocrates, la plus grande formation politique de l'opposition, et que l'on se retrouve à 37. Est-ce qu'on n'aurait pas pu obtenir 60 au moins? Non, mais écoutez, c'est le problème qui se on est en pose. 37, est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental? Qui se pose fondamental, je vous ai dit, là justement, il dit pourquoi je ne prends pas la mesure de l'intérêt de l'électeur. La liberté de l'électeur. Oui, la liberté de l'électeur. Oui. La liberté de l'électeur, il l'a et il l'exerce. C'est ça qu'il exerce. Et c'est ça qu'il exerce de façon flagrante depuis 2019. OK? Et pourquoi il exerce? Parce que, rappelez-vous, 2019, la violence dans l'élection. La violence 2019, 2020, 2021. D'accord. La violence. Et ça a un effet psychologique sur l'électeur. On est d'accord. L'électeur, c'est un peu comme je le dis souvent, c'est un fil à courant électrique. Et vous ne savez pas que ce n'est pas couvert, vous touchez ça vous électrocute. Prochainement, quand vous voyez le fil, même si c'est couvert, vous n'allez pas toucher tout de suite. Et ça, c'est psychologique. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent le truc. Mais, de façon fondamentale, depuis 2019, nous avons un certain dégoût pour les élections au Bénin de la part des électeurs. C'est-à-dire, tout au moins, le minimum, c'est 60%. 60% des électeurs ne vont pas aux urnes depuis 2019. Et les raisons, nous le savons tous. Elles sont lesquelles? Mais il y a la violence dans les élections, il y a tout ce que l'affaire Sodinou, comment on appelle, voilà, l'exclusion des gens, l'exclusion des partis politiques, donc des élections. Donc il y a tout cela. Lequel des partis manquait aux élections passées? Lequel des aux partis législatives? Manquait aux élections législatives? Oui. Bon, les GSR. Son ancrage. Je quel ancrage? Je vais dire voilà. Une absence à un scrutin. Quel est l'ancrage des FCBE? Cette absence-là, quel est l'ancrage des FCBE? que cette absence-là soit déterminante sur le taux de participation, il faut qu'il s'agisse quel est de partis l'ancrage politiques. des FCBE pour que leur participation soit importante pour nos élections? Mais les FCBE sont à toutes les élections. Ils sont nationaux. Ils sont nationaux. Oui. Vous savez si les GSR ne sont pas Les gens nationaux? ont voté pour eux du nord au sud, de l'est à l'ouest. Agapi d'abord ma folie. Mais sans que GSR a déposé, elle n'a pas pu compléter. Merci pour la précision. Alors, moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'on doit... Mais autrement, balissons les lois et disons, genre, OK, vous allez aux élections, déposez vos dossiers à la Sénat vous habilite et puis vous allez aux élections. Sinon, moi, quand les gens ne respectent pas les critères, on dit on les a éliminés, on les a exclus. Moi, ça me pose toujours un problème de mode. Quel est le mode? Est-ce que, quand il y a les concours, les examens nationaux, quand les gens déposent les dossiers, on met les critères, mais personne ne dit rien. Mais pourquoi au niveau politique, on pense toujours qu'on a exclu des gens? Alors, quel est le modèle? Quel est le meilleur modèle? C'est sans loi? C'est sans exigence? C'est sans pièce? Donc, moi, c'est ma question, moi. Dites-moi alors, quel est le modèle pour que ce soit toujours les mêmes partis qui sont retenus? Quel est le modèle? Non, ça là, que ce soit... Ça là, en sciences politiques et en sociologie politique, ça s'exclut. Ça s'explique. Mais le fait d'exclure que nous disons ne s'explique pas en sciences politiques. En sciences sociologiques. Je pense, est-ce que vous pouvez garder, vous êtes dans votre modèle d'exclusion? Moi, je dis, est-ce qu'il y a la loi? Ouais, donc. S'il y a la loi, qui a respecté la loi et on l'a exclu? Mais la loi, elle est faite et elle a des éléments pour que certains ne participent pas. Mais pour que certains participent toujours. Et le résultat, là, nous l'avons dit. Alors, au moment où la loi était écrivée, cela n'existait pas. La loi qui a fait que UP et BA sont allés aux élections date de 2018.
Il Oui. n'était même pas encore créé, c'est parti. Absolument. Absolument. Moi, je ne serai pas... Moi, j'ai ça. Oui. Moi, c'est mon travail. Oui, Donc, ils ne sont ok. même pas encore créés. Oui. Ensuite, la FCBE est la plus vieille et le plus vieux des partis. N'a Oui. pas pu. Pourquoi n'a pas pu? Parce qu'il y a quelqu'un qui est maître de l'air, qui est maître de l'affrontement, qui les a conduits et qui est le responsable de tout. Je n'ai pas envie de citer de nom ce matin, donc je m'en tiens là. La problématique Bon, de... voilà, la problématique, Agapi, je peux on va continuer, écouter Agapi. Oui, Non, mais vas-y, vas-y. j'attire votre attention Oui. sur le fait que, vous voyez, justement, pour expliquer pourquoi la FCB n'a pas participé, vous avez doigté quelqu'un. Parce que c'était... Non, non, là, c'est réel. Donc, Il a dit. C'est dit. il faut reconnaître C'est à des nos faits, arguments c'est aussi la factuel. force. Non, là, c'est factuel. Mais Là, c'est factuel ce que nous disons aussi. Lequel c'est factuel? L'exclusion. Où est le fait? Le fait se trouve dans la loi. Bon. Mais regardez, je vous donne un exemple. Ok, Si vous voulez, je vous Je explique. vous donne acte pour qu'on avance. Non, si vous voulez, je vous explique. Ou bien allez-y, je Non, vais je vous vous donne expliquer. acte. Alors, Non, moi, Agapi, je vais allez-y. expliquer. Agapi, Moi, je veux pas vous Donnez-moi changer. axe, comme moi, Donnez-nous acte et avançons. Voilà. Agapi, allez-y. La problématique du taux de participation, moi, je dis, ce débat devait se faire au Parlement, ou dans la classe politique, ou dans nos hameaux. Est-ce que c'est un déterminant? Vous avez posé deux problèmes tout à l'heure. C'est des déterminants. Est-ce que le taux de participation est un élément important de notre dispositif de validation? C'est avant le seuil de représentativité. On le posait comme ça n'existait pas. Et s'il n'y avait pas de seuil de représentativité, LD aurait levé des sièges au Parlement, FCB aurait levé des sièges au Parlement comme dans les communes. Parce que il n'y avait pas de seuil de représentativité. Justement, On l'a introduit. Une petite digression avec vous, Agapi Nabolama Foika, Oui. cette question. Est-ce que vous ne voyez pas que ce seuil de représentativité inclus dans le jeu ne tronque pas l'expression de la démocratie à la base? Lorsque l'on voit que plus de 16% du corps électoral a voté pour les élus du parti politique Les Démocrates et qu'ils se retrouvent avec 0 siège, lorsque l'on constate aussi que ne serait-ce que 5%, c'est éprouvant au plan national. Vous savez, les systèmes électoraux existent pour régler des problèmes. Que direz-vous alors du système majoritaire? Ou lorsque vous levez même 49% de suffrages deviennent nuls et c'est celui qui a les 51% qui ramasse tout, qui rafle tout. Ça existe aux États-Unis, par exemple. Ça existe. Donc, les systèmes électoraux existent pour régler les problèmes. Le Front National, pendant longtemps en France, n'a jamais n'arrivé pas à ce quoi. On va un parti régulièrement constitué, mais lorsqu'on va aux élections, deux partis se réunissent pour dire on fait Front républicain et l'empêche de lever des sièges. C'est les systèmes électoraux. Dans chaque pays, il y a ce type. Ça crée peut-être ce qu'ils appellent l'exclusion, tout ça, mais il appartient. Regardez un parti comme Moël Bélé. Bon, c'est vrai que ça aurait pu aller plus loin avec 1% et autres, n'est peut-être pas déterminant. Mais voilà un parti qui dit bon, moi je veux rester parti, je ne veux pas fédérer. Bon, tu veux fédérer, tu assumes. Tout comme LD qui a dit je ne veux pas fédérer, dès que la loi vient, on s'adapte. On s'adapte à la loi. Ce n'est pas la loi qui s'adapte à vous, c'est vous qui vous adaptez à la loi. Alors, par rapport au mécanisme, aussi longtemps, et je vous le dis, vous aurez le temps de l'éprouver, ou ceux qui nous suivent, le système mécanique avec la LEPI fait que, et dans tous les pays du monde entier, c'est progressivement que ça reprend parce que les jeunes qui ne sont pas habitués à aller voter ne votent pas. C'est pas. Il faut qu'on crée l'émulation du vote en eux et personne ne le fait. Les partis politiques ne le font pas. Les organisations nationales civiles ne le font pas. Mais pourquoi ils ne trouvent pas l'intérêt à la chose électorale? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont les trucs. Il faut retourner à l'éducation civique, à l'école. Ils sont sur TikTok, ils sont là, ils s'en foutent. Parce que je dis, ça m'apporte quoi? Ils ne regardent pas la télé. Ils regardent les séquences sur TikTok. Oui, avant de revenir à Paul Maïwessou, le sociologue politique devrait analyser, l'homme politique devrait en tenir compte. Oh, ici, chez nous, ici, il y a plus de bavardage que d'études. Justement, est-ce que les jeunes ne voient pas ça, que les acteurs politiques, très souvent, lorsqu'ils vont voter pour eux, après, ils estiment que du moment où ils sont liés à élus, ils ont un mandat impératif, et donc il leur revient à eux de faire ce qu'ils veulent et de décider comme ils veulent. À 18-21 ans, ils sont jeunes, pas pour éprouver ça, ils ne connaissent pas. Mais à partir de 18 ans, ils peuvent voter. Oui, ils peuvent voter. Leur voix compte. Ils n'ont jamais éprouvé encore quelqu'un à qui on a voté. Justement. Le problème, c'est leur vote peut inverser la tendance. Énormément. Voilà, donc leur voix compte. Absolument. Leur opinion, quoique parfois peut-être pas pertinente si vous estimez, mais elle compte. Non, je n'ai jamais dit pourquoi pertinente. Ok. Vous avez demandé s'il faut exclure. C'est un débat. Moi,
Et vous avez dit, est-ce qu'il faut imposer? Je dis, c'est un choix, une option. Donc, j'ai jamais dit que La même question à Ouessou. Oui, allez-y. Pour moi, ils sont, en fait, c'est eux qui font leur liberté. C'est pas moi qui aime. Et je ne suis pas partisan qu'on est. Ils ont 18 ans, ils doivent aller voter. Mais allez, amusez-vous. Parce que moi, même en salle, demandez aux étudiants combien ils regardent la télé. Vous allez voir. Comme ils vont aller voter. Et vous voyez, dans un amphi de 20, après vous avez 2 qui vont aller voter. Parce que comme ce n'est pas une obligation, l'éducation civique a disparu. Et donc, le jeune ne comprend pas la nécessité d'aller voter. Les parents déjà ne votent pas. Les parents, quel âge? Les jeunes qui ont 18 ans, leurs parents, quel âge? Ont 40 ans. Eux-mêmes ne vont pas aller voter parce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont très jeunes, ils étaient enfants. Est-ce qu'ils ne connaissent pas ou ils ont perdu l'amour parce qu'ils ont vu que ça. Peut-être ils estiment que c'est un marché de dupes. Ils ont à peine 5 ans, 2 ans, 1 an, ou peut-être pas nés quand il y a la conférence nationale. Donc, ils n'ont pas éprouvé cette période où on a imposé. Et donc, du coup, si l'homme politique ne travaille pas, avant, l'homme politique payait, déplaçait les gens d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, on vous dit aux gens, allez vous inscrire massivement à tel endroit et prenez les billets. Les gens déplaçaient. Avant, il y avait un rôle massif de l'argent. En fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent. Donc, c'est pour ça que je dis, le débat doit se faire. Est-ce que le taux de participation est déterminant? Si on dit oui, alors on lui fixe un seuil peut-être et chacun saura que... Merci à vous, Agapit Mafouéga. Si le seuil n'est pas atteint, on ne valide pas les... Paul Ouessou, vous progressez. Ma question à votre endroit, c'est de savoir, est-ce que vous êtes partisan de ceux qui pensent qu'il faille à l'avenir instituer dans nos dispositions électorales une disposition qui conditionne la validité de l'élection à un seuil de participation? Non, moi, je ne le pense pas. Hein. Moi, vous voyez, c'est ça le problème avec moi. Moi, je n'ai pas que quelqu'un rêve, il va aller trouver les députés. Puis, bon, non, est-ce que c'est rêver? C'est pour régler un problème? Non, mais écoutez, les problèmes de société ne se règlent pas que par la loi. Dans votre famille, par exemple, est-ce que lorsque vous voulez régler les problèmes, vous allez toujours à la justice? Non. Le problème il y a la tradition, il y a les coutumes, il y a les relations interpersonnelles. La tradition a ses lois. Pardon? La tradition a ses lois. Oui, bien sûr, mais non écrites, bien évidemment. Bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il y a la tradition, il y a les coutumes, il y a la culture, il y a le fait même de dire, mais tu sais, c'est ton grand frère et tu ne devrais pas avoir fait ça, fait que parfois les gens se disent, ok, d'accord, il faut laisser tomber. Donc, et il y a les relations interpersonnelles. Donc, mais depuis un certain temps, quand on a un problème donc, de société chez nous, c'est loi. Un problème de société, c'est loi. Et quand on veut faire loi, quand on veut faire loi, le citoyen n'est pas impliqué là-dedans. Hein. La loi se vaut. Qui vaut la loi? Le citoyen découvre la loi. Il a élu ses représentants. Il a choisi ses représentants. Ce que je dis là aussi, c'est un fait. Tout à fait. Mais le citoyen découvre la loi un jour. Je pense qu'on va devoir écrire dans la Constitution que pour voter une loi, il faut réunir tout le pays démocratique. Pour voter une loi, la loi est mise en discussion. Moi, écoutez. On met la loi du jour. Écoutez, je ne sais plus quel. On met la loi du jour. Tous les matins. Ok. Si vous comprenez anglais, je vous offre. Et BBC 5 Live. BBC 5 Live, écoutez tous les matins. Débat citoyen sur tous les problèmes de société. De quel pays? J'ai dit BBC, donc c'est grand. Non, il y a BBC qui a ouvert. Il y a BBC International qui a ouvert. Il y a BBC. Alors, non, je parle de BBC. Attendez, la Grande-Bretagne est un pays qui a vocation coutumière. C'est-à-dire que l'essentiel de leur texte est d'ordre coutumier. Donc, du coup, vous ne pouvez pas les comparer à nous. Mais, ils ont une longue culture, ils ont des lois non écrites. Et donc, quand vous avez des lois non écrites, non. Vous voyez, donc, non, c'est pas parler. Vous devez élargir, non, pas mal, vous devez élargir votre culture en la matière. Ils ont des lois non écrites. Du tout. Non écrites. Du tout. Les lois non écrites. Toutes les lois ne sont pas non écrites. C'est la Constitution qui n'est pas écrite. D'accord. De quelle culture on parle? Quand on dit qu'ils ont des lois non écrites, la Constitution n'est pas une loi. Pardon? La Constitution n'est pas une loi. Mais la Constitution seule ne fait pas la loi. Mais c'est quand même une loi. J'ai dit des lois non écrites. Quand vous dites, si vous permettez, finalement, Agapit va faire le débat. Non, je ne fais pas le débat seul. Donnez-lui la parole, mais s'il m'interpelle, je vais réagir. Je t'interpelle ce soir. Je dis la Grande-Bretagne. Écoutez tous les matins, BBC 5 Live. Et vous verrez les débats citoyens. C'est-à-dire que les médias,
le Premier ministre veut prendre une loi pour tel problème, les médias mettent ça en discussion et vous écoutez les citoyens. Donc, c'est les médias qui sont l'intermédiaire. C'est les médias qui sont les relais. Il n'y a aucune démocratie sans médias. Démontrez-moi une démocratie sans médias. Et vous n'avez même pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Non, parce qu'il faut dire les choses. On va progresser parce qu'on a depuis la nuit des temps, les lois sont votées par le Parlement et non les médias. Avec, sur la base de discussions les débats se font dans les médias, mais le Parlement vote la loi. Tout à l'heure, dans son argumentaire, Agapit Diploma-Africain faisait le constat que un peu partout dans le monde, on note, même dans les grands pays de grande démocratie, on note une sorte de désintérêt à la chose politique, à la chose électorale. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que le mécanisme démocratique qui est mis en place, comme on l'avait décrit tout à l'heure, les populations s'expriment sur une radio, les populations s'expriment par rapport à une loi ou à un vote, mais après, ce sont les accords entre acteurs politiques qui priment sur ce qui doit être ou l'expression de la population. C'est-à-dire quoi? Lorsque les acteurs politiques, eux, ils s'entendent, tout passe bien. Mais lorsqu'ils ne s'entendent pas, c'est autre chose. Oui, on peut le dire comme ça, mais je vais vous expliquer. Parce que biaisé cette démocratie, au fond. Et lui et moi, on se suit à l'université. Par le peuple, pour le peuple. Mais on a comme l'impression que dans la réalité, l'effectivité, ce n'est pas la réalité. Bien, je vous dis, je vais vous l'expliquer. Et lui et moi, on se suit à l'université. Donc, et nous avons baigné dans une certaine culture. Oui. Et cette culture-là, c'est que les jeunes dont il parle aujourd'hui et qui disent qu'ils sont sur TikTok, WhatsApp et autres, c'est les jeunes-là qui prenaient les problèmes de la société et qui revendiquaient et qui défendaient cela. Mais rappelez-vous, dès le début du mandat du président Talon, on a cassé le bras au mouvement estudiantin. Dans toutes les universités. Et il y a eu même des morts là-dedans. Il y a eu même des morts. Est-ce que son animation par le passé vous agréait? Non, attendez que je vous explique. Il y a eu même des morts là-dedans. Lorsque nous, là, on pouvait marcher du campus Thabo Mbeki pour aller au champ de foire. C'est-à-dire, on a fait marche. On traversait la ville en marchant. On nous a gazés. Quel en était l'intérêt? On a gazé. On a reçu. Quel en était l'intérêt de ces marches? Les troupes de Vladimir Poutine, si on ne faut pas l'oublier. De manière que la Banque est encore là. Soji Kofi Thomas encore là. Ça, c'est pas tout talon. On est en 91-92. Parlons des choses sérieuses là. Alors, Agapit, si vous permettez. Alors, Paul Maïrossou, vous parlez des mouvements estudiantins et autres. Est-ce que leur organisation, leur expression par le passé vous agréait? Attendez. On a l'impression on est toujours dans le débat. Agapit donne l'impression d'avoir un monopole sur l'histoire. Non, tu parles de... Moi, je suis parmi ceux qu'on a gazés. Je suis parmi ceux... En quelle année? Sous le nom dont vous avez... Sodinou... Donc, du coup, tu... Avant, vous avez Sodinou. Mais tout sur l'arrivée du talon. Non. Mais écoutez... Alors, merci. Attendez. Vous ne pouvez pas laisser ça passer. Non, parce que celui qui tronque l'histoire, c'est lui. Non, il faut lui laisser le temps. Je vais vous montrer. Ceux qui nous suivent, tu as mis l'année à 2016. Je t'ai renvoyé en 91. Alors, Agapit, moi, je laisse le temps de raconter. Agapit, sachant cibler. Merci, Agapit, merci. Pour ne pas traverser alors, Paul Maïrossou. Moi, je ne traverse pas l'histoire et je vous le dis. À 2016. Ah, mais écoutez, il ne veut pas me laisser parler. Il veut faire quoi aux gens? Alors, là, laissez Paul Marie parler. Justement. Je vous laisse, mais on doit progresser, Paul Maïrossou. Oui, bien sûr. On doit progresser. Mais bien sûr, mais quand il donne des faits comme ça aussi dénaturés que ça, c'est pas possible. C'est toi qui dénature les faits. Moi, j'ai marché. Comme moi. À Bangwata, c'est la fin. Moi, j'ai marché. Donc, du coup, j'étais obligé à retourner là-bas. C'est bien. Je fais partie de ceux qui ont fait la traversée de la ville. Je fais partie de ceux qui ont été, justement, dans quel intérêt vous l'avez fait? Attendez. Suivez-moi. Je fais partie de ceux qui sont allés au champ de foire et qui ont rencontré la horde de policiers qui ont commencé à les gazer et qui ont fui. Je fais partie de tout ça. Très bien. Donc, il y a eu tout cela. Donc c'est tout. Attendez. Voilà. Non, c'est pas la même chose. Agapit? Il y a eu tout cela. Mais justement, le président Soglo n'a pas ce pourquoi nous revendiquions
Il n'a pas dit ça passe ou je casse. Il n'a pas dit ça. On n'a jamais eu ce qu'on veut. Non, on a eu des reculs. On a eu des reculs. Quoi? Par exemple, la bourse. Par exemple, la bourse, qui devait être suspendue. Non, il fallait avoir 11 et demi. Ils ont réévalué les moyens. Non, c'était même parti qu'on supprimer la bourse. On va laisser c'était même parti pour supprimer la bourse. Merci. Donc, vous comprenez. Merci. Vous comprenez. La lutte a ses fruits. La lutte a ses fruits. Mais ici, on a tué la lutte dans l'œuf dès le départ. Et donc, à partir de cet instant, non, attendez, une chose importante. Attendez, une chose importante. Parce qu'il a fait référence aux jeunes. Parce que si vous ne comprenez pas les phénomènes, vous allez croire quand les gens parlent que, bon, ils ont raison, mais il y a des réalités. Il y a des gens qui nous jugent. Les jeunes dont on parle là, nous, là, quand on était à l'université, dès qu'il y a violence, dès qu'il y a justement, quand les policiers, vous savez, c'est à cause de nous que les CRS sont nés. Les CRS, c'est ce groupe qui les avait créés. Vous représentez autrefois un problème de sécurité. J'en sais rien. Puisque c'est à cause de vous. On revendiquait le droit à la vie, le droit à la vie et au bien-être dans l'environnement de l'université. C'est tout. Maintenant, pour le reste, c'est un problème pour la sécurité, ça c'est l'État. Et les CRS ont été créés dans ce temps-là, je vous le dis. Maintenant, quand les mouvements commencent comme ça et il y a police et tout ça, les parents systématiquement disent aux enfants, je ne veux pas voir vos pieds là-bas. Et donc, maintenant faites la référence à nos élections commencées avec violence. Ne veux pas voir vos pieds là-bas. Vous voyez, donc il ne faut pas croire que les explications qu'on a à la surface là, ça explique tout. Vous n'êtes pas pour le seuil de validité des élections? Moi, je ne suis pas pour qu'on prenne des lois pour régler nos problèmes de société. Non. Motiver les gens, encourager les gens, agir sur les intérêts. Regardez, attendez. Il a pris il a pris plusieurs pays. Mais regardez, l'élection du... Attendez. Il a pris l'élection du maire. Non, il a pris l'élection partout. OK. Prenez l'élection du maire Mandani. OK? Mandani, le maire de New York. Regardez le nombre de personnes qui sont allées au vote. Regardez l'élection même de Trump. Regardez le nombre de personnes qui sont allées au vote. Mais il y a des élections où vous n'avez pas des gens au vote. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas un intérêt pour l'électeur d'aller, il n'y va pas. Mais quand il trouve l'intérêt lui-même, il y va. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'on travaille davantage sur notre culture démocratique et que soit enseigné davantage aux Béninois l'importance du vote? Parce que lorsqu'on va voter, même si on va faire un bulletin nul, c'est un message qu'on envoie. Il faut d'abord même restaurer l'environnement démocratique. Le bulletin nul est une expression de vote. Et ça envoie un message. C'est beaucoup mieux que l'abstention. En réalité, l'abstention, c'est un phénomène de liberté qui peut s'expliquer par ce qu'il dit, par d'autres phénomènes. Ça peut être la violence, ça peut être tout, beaucoup de choses. Donc, balayer ce qu'on dit là n'est pas... Il ajoute pour lui, je donne pour moi. Mais le bulletin nul, lui, c'est un vote de contestation. Oui, justement, parlant de vote de contestation, lorsque par exemple vous faites une élection et que vous avez peut-être 300 personnes qui participent, 100 personnes ont voté pour ou contre, mais vous avez 200 bulletins nuls, c'est un message. Absolument. Merci. Et ce message doit être analysé par les politiques, par les sociologues, par les sages, normalement par la société. S'ils tiennent compte que l'élection est un élément, l'élection est un élément sensible de validation, donc du pouvoir, parce que dès que le pouvoir est pris, il surnage sur l'organisation de la vie sociétale. Donc, merci, Agapit, on doit faire attention. Pour moi, plus un bulletin nul. On va progresser avec notre sujet. Qu'à l'abstention. Merci. Paul Maïressou, merci également pour vos différentes analyses. C'était quand même intéressant. Agapit Napolo, merci. Autre sujet également qui a fait l'actualité cette semaine, ce sont les accusations du général Tiani contre Patrice Talon, Alassane Dramane Ouattara et également le président Emmanuel Macron. Mais on a vu que, juste après ces accusations encore, le Niger a été frappé d'une attaque terroriste. Lorsque vous juxtaposez les faits, Paul Maïressou, quelle est votre analyse, votre décryptage? Non, moi, je voudrais... J'avais déjà décidé de ne plus parler de ces sujets-là, parce qu'on en a suffisamment parlé. Vous savez, les uns et les autres se sont enfermés dans leur posture. Je ne sais pas pourquoi la médiation des anciens présidents n'a pas prospéré, mais étant dans cette posture où chacun se trouve, vous vous rappelez, le 7 décembre, le Niger a accusé. Quand eux, ils ont eu... Ah bon, le Bénin a accusé le Niger?
Je n'ai pas dit officiellement, mais dans les discussions publiques, enfin, dans le... Mais ce n'est pas la même portée, puisque ici, attendez. le président de la République lui-même dit, dénonce. De l'autre côté, on n'a pas une voix officielle qui est accusée. Bon, Si on doit se référer à ce que vous décrivez. Okay. Référons-nous au discours du président de la République. Il n'y a pas été question donc de pays sans nommer, Oui, s'il n'a pas nommé. On a beaucoup de pays voisins. Qui ont fait chose là. OK. Donc, lui n'a pas nommé, mais les autres nomment. Donc, c'est ce que moi je dis, on s'enferme dans ça. Et il vaut mieux qu'on sorte de ça de chaque côté de nos frontières. C'est de ça que moi je parle. C'est-à-dire, sans nommer, il dit. S'il dit, si nous sommes tous dans cette salle, 1 million est perdu, avec même la présence du grand frère Agapit, 1 million est perdu, et on dit, ce sont ceux qui étaient dans la salle. Ils se sentiraient mal à l'aise ou pas? Vous comprenez? Donc, quelque part, il faut qu'on sorte de ça. Il le faut. Je ne sais pas par quel miracle, mais il faut, regardez, Trump a débarqué, je ne sais plus combien d'avions autour de l'Iran. Mais là, ils sont encore en train de discuter en Arabie Saoudite ou quelque part là-bas. Ils sont en train de discuter. Donc, il faut sortir de ça. Parce que sortir de ça sera un bien, autant pour les dirigeants que pour nous autres qui pouvons traverser les frontières, aller et revenir. C'est important pour moi. Il ne faut pas continuer donc de s'accuser mutuellement comme ça, hein, et faire de sorte que nous retrouvions le dialogue entre les peuples là. Les peuples du Sahel, oui, c'est-à-dire l'AES, les peuples de l'AES sont un atout commercial extraordinaire pour le Bénin. Le Bénin ne peut pas se permettre de leur tourner le dos. Le Bénin n'a pas tourné le dos. Non, je ne dis pas que le Bénin, le Bénin ne peut pas se permettre ça. Oui, merci. Eux aussi, ils ont besoin du Bénin. Eux aussi, ils ne peuvent pas tourner le dos au Bénin. Mais il faut donc, à un moment donné, qu'on dépasse. C'est-à-dire qu'on dépasse les faits qu'on voit aujourd'hui et se projeter dans le futur et se dire, bon, écoutez, on se donne la main. Et on oublie ceci, on oublie cela. C'est ça qui est important. Agapit Nabolom Africain, votre commentaire sur cette actualité? Je ne sais pas à qui. Je crois dans l'homélie de dimanche. Parce que c'est pas bon. J'espère que les fidèles vont entendre. Ça pourrait être aussi la prêche d'une soirée de prêche. C'est tant mieux. Mais ce qui est important, c'est ce que nous disons, nous qui vivons dans nos peaux, les conséquences de ce que de la relation entre les deux pays, ou bien entre les pays, c'est ça que nous disons. Agapit, il faut deux pour faire la paix. Il me semble que Patrice Talon, déjà, quelques mois après les élections de la CEDEAO, disait qu'il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour comprendre. Depuis lors, il n'a jamais changé d'option. Au contraire, il a tendu la main. Le ministre des Affaires, le ministre du Pétrole est parti. Il y a tellement eu d'initiatives. Il y a l'initiative privée des chefs d'État, de l'ancien président de la République. Qu'est-ce qu'on a eu de retour? Qu'est-ce qu'on a eu en face? Il faut deux pour faire la paix. Je suis d'accord avec l'homélie de mon vis-à-vis, mais il faut deux pour faire la paix. Et donc, du coup, lorsqu'une situation arrive, un coup d'État n'est pas une agression djihadiste qui est venu de Tilaberi, la région même de Tiani, qui est en opposition, qui n'est même pas du côté des pays qu'il a cités. Là, voilà les choses aussi claires. La preuve, c'est revenu, ils ont encore attaqué. Donc, alors, les gens viennent, ça vient de Tilaberi, tu accuses, chez nous en Goula, ou en fond, on dit que tu es allé au champ, le singe t'a attrapé, tu viens t'occuper de Hono. Et le Hono, on dit, on dit, donc, t'as dit, le truc, c'est pas de l'autre côté. Tu attaques ce qui parce que, et tu dis que des chefs d'État aboient. Quand même, c'est de la vulgarité. C'est une vulgarité désespérante au sommet d'un État. Moi, je trouve que c'est brut. Alors, moi, je veux d'accord que les gens s'entendent. Mais je veux aussi que le Niger reste le Niger. Ah, si on ne peut pas s'entendre, les peuples, eux, vont s'entendre. Donc, que le Niger reste le Niger, le Bénin reste le Bénin, ils vont finir par s'entendre. Donc, chacun n'a qu'à faire sa politique. Mais on ne peut pas dire que les gens aboient. C'est quand même... Où est l'élégance un peu dans le vocable? Le président Talon n'a jamais accusé un pays par rapport au coup d'État. Ici, l'État a été agressé par quelqu'un qui est maintenant dans un des pays de l'AES. Et pourtant, dans la même camp, on a vu le même pays demander qu'on transfère un autre, on extradie vers lui. Tout ça, je ne sais pas à quoi ça répond. Moi, mon problème,
c'est que, comme il a dit tantôt, j'avais déjà décidé de ne plus trop commenter cette affaire. Parce que, bon, on l'a dit, Tiani, il est Tiani. Les Nigériens s'en contentent, ils sont heureux, mais tant mieux. Moi, je ne suis pas Nigérien. Donc, du coup, je me suis senti Nigérien pendant longtemps, Nigérien, Burkinabé, Togolais, et Malien, parce que je suis africain, et nous avons un passeport chez DAO qui est extraordinaire. Il y a beaucoup qui est extraordinaire et qui fait que cette communauté de ces pays-là ici au Bénin. Et ces pays sont extraordinaires. Quand vous parlez de Niger, Burkina, bonne bière par ailleurs. Vous, avec vos amis nigériens. Ça, j'adore, et le Kilichi, dès que tu passes à Gaïa. Franchement, tout ça me manque, moi. Mais bon, j'espère que ça va finir par se calmer d'une manière ou d'une autre. Mais il faut deux pour faire la paix. Et c'est pas quand tout au moins si même on n'aime pas talent, mais quand même les vieux, le vieux Soglo, je mets ça fraternellement et affectueusement, le vieux Soglo, le président Yahi, c'est quand même deux anciens, et ils ont ça. Même là-bas, ils ont été bien accueillis, mais quand même, rien que eux, vous regardez et trouvez le mécanisme. Les ministres des Affaires étrangères, ils ont vu, en Chili, me semble. Ils ont pas, mais, que Tiani lui dit, OK, tant qu'il y a les Français au Bénin, je ne peux pas. Mais c'est le Bénin quand même. Il ne peut pas nous imposer ce qu'on doit abriter. Donc, moi, mon problème est aussi simple. Oui. Je veux la paix, d'accord. Il faut deux pour faire la paix. À défaut de faire la paix, que chacun reste dans son périmètre et surtout qu'on se respecte mutuellement. Moi, parfois j'habite, les voisins, on peut ne pas se calculer. Mais je n'arrive pas à garer mon véhicule devant leur portail. Et bien alors qu'on ne vient pas garer, ou bien il y a ma con, ou Ojaro, donc qu'ils ne viennent pas me verser les déchets de trucs là, de pâtes, de la salissure devant mon portail. Voilà le problème. On peut ne pas se calculer. Et ça, c'est merci à vous, Agapine Napolma Forican. Merci également à Paul Marousou. Non, mais écoutez, vous en changez de sujet. Je pense que vous n'allez pas. Vous en changez de sujet, si vous permettez. Alors, attends, tu veux que je pense comme toi? Tu veux que je réfléchisse comme toi? Toi, tu as dit pour toi, il dit pour moi. Moi, je prêche. Oui, moi-même, ok. Dis aussi que je prêche. Paul Marousou, nous avons encore deux sujets à aborder. Bon, allez-y. C'est très gentil, merci beaucoup. Nous avons Bertin Kovi qui a été sanctionné par le bloc républicain. Oh, vraiment. On va en parler très rapidement avant de parler de la 10e législature qui sera installée demain. Oui, le bloc républicain. Bertin Kovi était à ETélé, je crois que c'était hier, non? Ou avant-hier. C'est un frère que j'aime bien. Oui. Il était à ETélé. Il a gaffé, mais bon. Non, moi, je l'apprécie. Bertin Kovi, justement, c'est la génération dont il parle, c'est la génération. Non. Bertin Kovi a fait l'université. Oui, on est de la oui, voilà. Même période. Voilà, je l'ai déjà dit que vous étiez devant nous. Donc, moi, je parlais des jeunes. Vous sortiez quand on est venu. Pas des générations 2000. Donc, Bertin Kovi, donc, vous comprenez la culture de contestation, de revendication, de se sentir libre, là. Vous voyez à peu près. Donc, c'est la même génération. Et moi, je l'apprécie bien. Même si il joue un peu comme Thomas Sankara aime bien le faire, même pendant qu'il était président, fait de la comédie. Donc parfois il fait de la comédie, parfois il est Bertin Kovi vrai. Bon, mais il a été franc hier. D'abord, vous savez, il n'était jamais intéressé par ces rôles-là conseiller en stratégie et autres là. T'es pas intéressé par ça. C'est Bertin Kovi qui dit lui-même, vous vous rappelez, 90 jours, je m'exclus. Donc, vous voyez, c'est un personnage atypique. Et donc, on va pas s'asseoir, que personne ne s'asseye. Et lui-même, il vous le dira, que personne ne s'asseye pour pleurer sur son sort. Il y a aucun sort qu'il a, que le BR dise, vous êtes exclu, vous êtes là. Bertin Kovi n'a aucun sort sur lequel il faut pleurer, donc personne ne va pleurer sur ça. Mais moi, je l'apprécie bien, en tant qu'homme politique, et dans sa stratégie, dans sa façon de faire les choses et de parler. Donc, il lui arrive de se réveiller, d'être Bertin Kovi et de dire les choses. De se réveiller. Donc, il dort parfois. Oui, je dis parfois, il entre en comédie. Non. Merci, Paul Marousou. Agapine Napolma Forican, Bertin Kovi, qui, après sa suspension, présente des excuses au bloc républicain, au président Abdoulaye Biotchani, au président Patrice Talon. Ouais, il est lui. Je l'apprécie aussi. Je pense que toute organisation a besoin d'un fou ou d'un bouffon. C'est ça le rôle du griot, parfois. Et quand on dit bouffon, c'est pas péjoratif du tout. C'est une manière d'exister. C'est pas lui-même. Lui, Bertin Kovi est un personnage. Il est lui, avec sa personnalité, son tempérament. Mais on a besoin, dans la cour,
de personnages un peu atypiques comme lui pour dire les choses, parfois de manière brute. Maintenant, on est en République, on n'est pas à la cour. Et donc, la République a des règles. La cour, parfois, c'est fermé. C'est devant le roi, parfois. Ou bien c'est quand le roi passe que le fou... Et il dit, non, non, attends. Il écoute. La République, elle a ses règles. Et c'est différent. Donc, je pense qu'il a pris la mesure de ce qu'il a fait. Il s'est excusé, c'est très bien. Il a été immédiatement... Il a été prompt. Voilà, c'est bon. C'était... Ce poste de 4 février, c'est trop posé, à mon avis. Ce n'est pas un poste à rendre public. Peut-être qu'il dit des choses. Moi, la politique n'est pas quand même de l'amusement. Mais est-ce que quelque part, il ne ressasse pas et UPBR, les ressentis? UP et BR ne peuvent pas être les mêmes partis. Ils sont créés dans un environnement de regroupement, pas quelqu'un qui l'a fait. Ils ne peuvent pas être les mêmes partis. Ils sont tellement différents. Et à l'interne de chaque, il y a un contour de différence. Donc, aussi longtemps que Patrice Talon reste et organise, ils vont gérer une discipline, mais une discipline mécanique. Y a-t-il pas plusieurs Bertin Corvi au sein de la mouvance? C'est ça que je vous explique. C'est ça que j'explique tantôt. Donc, ils vont gérer quand même, les ressentis de peut-être d'autres acteurs politiques également, puisqu'il échange avec une grande partie de la classe politique. C'est ce que j'explique. Ils vont gérer une discipline. Mais après, ils vont commencer par se rendre indépendants. Aujourd'hui, on a tapé. Je suis sûr que Patrice Talon a dû jouer. Il a dû jouer. C'est la discipline, ça. Comme LD avait aussi sa discipline avec Yahi. On est toujours dans cette dualité. À l'interne des partis, n'oublions pas, quand on peut lutter le renouveau, Jobbenou, c'est Alternative Citoyenne. Benonzi, c'est PLD. Atropo, c'est RB. Tant qu'ils sont, ils savent qu'ils viennent de là. Après, il y a le phénomène régional. Il y a les anciennes appartenances. Après, il y a le phénomène de région, qui sont naturels à nous tous, sociologiquement. Donc, ces éléments existent. C'est la discipline et la région qui font que les gens gèrent. Alors, quelqu'un comme Bertin Corvi, lui, il est un peu comme le fou du roi. Donc, il lâche. Non. Beaucoup pensent. Mais entre le penser, on dit que ce que tu as dedans là, si le dire n'est pas vraiment nécessaire et ne rend pas service. Mais n'est-ce pas une forme plus honnête de la politique? Non, la politique ne peut pas être bruyante. Il y a toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça veut dire quoi? C'est les bonnes morales qui ont dit ça. Hein. Donc, ce n'est pas de la sournoiserie. Tu as l'oreille du chef. Il est conseiller de Biachani. Pourquoi? Il aurait pu aller dire ça dans les oreilles de Biachani. Il aurait pu dire, je vais te convoquer, je vais t'inviter devant le bureau politique. Invitez-moi, je vais parler au bureau politique. Donc, peut-être qu'il a fait, il n'a pas eu gain de cause. Bon, donc il a fait un choix. Mais à sa décharge, il s'est excusé. Moi, l'excuse, j'ai vu un homme très sincère. Franchement, après, il dit, et puis, chasser le naturel, il dit, moi, je vais essayer, moi, j'ai ma dynamique. Ça, c'est du Bertin Corvi. Moi, qu'on l'excuse, mais on ne peut pas excuser les dérives. Il est maître de ça. Il est un responsable. Je n'ai pas de morale à lui faire. Honnêtement, il a tout dit. Il y a donc, je ne sais pas. Pour nous rappeler ces sobriquets. Quel sobriquet? Chez Auré beaucoup de points. Il nous amuse bien avec ça, n'est-ce pas? Voilà. Oui, mais non, je crois que il faut le reconnaître quand même. Hein. C'est un homme sincère. C'est un homme sincère. Et hier, candidat à la présidentielle plusieurs fois au Bénin. Oui, avant-hier, en s'excusant, il a bien précisé que ce qu'il regrette, c'est d'avoir signé avec le titre de conseiller, chose-là. En fait, l'utilisation du BR à ce que lui pense faire personnellement. Et ça, c'est vraiment, il faut lui reconnaître ce qu'il est, mais il faut lui reconnaître aussi cette capacité à réfléchir la société. À réfléchir sur la société, à penser la société. Ça, je suis d'accord. Ça, franchement, ça dit que moi, je peux critiquer le groupe ensemble, hein, mais je peux sortir des gens et vous dire, bon, celui-là, quand même, vous voyez. Mais Bertin Corvi a cette capacité de penser la société, de réfléchir à la société. Et je sais que ce qu'il fait, cette double personnalité qu'il a aujourd'hui, est due au fait qu'il faut survivre dans l'espace béninois. Et il faut survivre, il faut donc aller dans la double personnalité. Bonne conclusion. Non, je ne partage pas ça. Moi, j'estime plutôt qu'il est lui. Il a fait un choix, il n'est pas tenu. Bertin Corvi n'a pas besoin de survivre dans la... Je pense qu'il s'est déjà fait ailleurs. Je pense qu'il a senti un besoin du pays.
Il a senti un besoin du pays. Il aime bien Patrice Talon, après l'avoir attaqué. Je pense que les deux se sont expliqués. Apparemment, il aime bien. Bon, là, je pense que ça doit être son idole, pratiquement. Il aime bien le ministre Wadaï, le ministre d'État, le candidat. Même si en temps, il a attaqué un peu aussi. Voilà. Donc, je pense que. Vous connaissez le qui aime bien, châtie bien. Il applique à merveille. C'est pour ça que c'est un personnage ouvert. C'est-à-dire que quand Bertrand Kofi te quitte, tu ne peux pas savoir qu'il a quelque chose encore des choux derrière sa tête, parce qu'il aurait tout vidé. Et donc, c'est peut-être ça, c'est bon dans une vie honnête, dans une vie à deux, dans une vie en jeu. Mais lorsque ça se transpose sur les médias, sur la place publique, ça laisse des taches de... Ça peut perturber, déséquilibrer un groupe. C'est pour ça que moi, je salue la promptitude de la sanction. Elle était nécessaire. Il fallait mettre de l'ordre et c'est clair. Après, les problèmes posés ne disparaissent pas. Tout à fait. Et il appartient maintenant aux organisations concernées de prendre la mesure des problèmes posés. Oui, mais ce qu'il dit ne remet pas en cause ce que j'ai dit, d'où le personnalité. Que lui-même. Non, tu as dit que c'est la survie ici. Merci. Non, ça s'explique. Merci. Dans l'espace politique. Alors, Paul Maïressou. Non, je ne parle pas de survie du point de vue financier. Ah bon, d'accord. Non, du tout. Paul Maïressou, pour conclure l'interrogation, c'est de savoir, demain, c'est le 8 février, l'installation de la 10e législature, la rentrée parlementaire. Quelles sont vos espérances pour cette législature-là? Écoutez, moi, pour les 7 prochaines années. Vous auriez pu dire aux internautes que hier c'était mon anniversaire. Donc, quelles sont les espérances pour ma vie à la suite de ça? Moi j'espère rien pour ce Parlement. J'espère pas grand-chose pour ce Parlement, parce que le contexte politique qui vient ne laisse espérer rien. Ne laisse pas espérer grand-chose pour ce Parlement. Ok. Donc, on peut spéculer. Il va voter des lois. Dont la conformité à la vision du pays sera décidée par des gens qui ne sont pas élus et qui sont des sénateurs. Agapit Tabomafrika, vos espérances voilà. pour la 10e législature? J'ai de très grandes espérances. De très grandes espérances. Absolument. Parce que le Parlement va mettre en œuvre le plan national de développement 2026-2035 à travers les lois. Le Parlement n'a pas d'autre rôle que de voter les lois. Or, les lois, c'est l'initiative du gouvernement ou des députés. Voter le budget, dans les lois de finances et contrôler l'action du gouvernement. Oui. Depuis 1990, aucun Parlement n'a été aussi pertinent dans le contrôle. Rien. Aucun Parlement n'a mis aucun gouvernement. Donc, ça, pour moi, je trouve que c'est du marginal. Ça ne sert à pas grand-chose. C'est copier-coller. Non, c'est vous qui les trouvez comme ça. Nous, les Béninois, nous espérons depuis 90, un Parlement va le faire. Depuis 90, mais celui qui vient là ne peut pas le faire. Bon, c'est vrai. Bon, ok. Moi, j'ai été chroniqueur comme parlementaire. Les gens parlent. Écoutez, vous avez entendu les LD parler de l'affaire et comment on l'appelle, Akpona. Et sur l'affaire Akpona, comment il s'appelle le ministre? Le parti était sorti. Adambi Akpona. Est-ce que vous avez entendu LD, membre de la commission, qui a demandé une commission? La commission a été mise en place. Vous avez suivi la suite. Vous avez eu le rapport de la commission. LD n'est pas une référence. Non, ils ont. LD n'est pas une référence. C'est pour dire quoi? Pour nous, comment c'est pas une référence? Attendez. Je n'ai pas fini. Je vous ai vu nourrir de l'espoir. Des informations politiques. Oui, mais on peut nourrir de l'espoir en quelque chose, mais quand on découvre ce que ça représente, effectivement, ne plus avoir d'espoir. Et ne pas considérer ça comme référence. Parce que attendez, LD n'est pas une référence. Parce que vous savez que vous avez touché là, ça fait mal. Allez-y. Depuis 90, il y a de grandes rhétoriques. Le Benoît, tu vois, en fait, on aime les grandes rhétoriques. Ce qu'on appelle chez moi, pendant athée. On aime l'affrontement. Mais après, on se fout de... Et puis, à nouveau, quand on a fini de faire l'affrontement, on tourne les talons, tu prends ton talon pour bien, puis tu passes à autre chose. On oublie qu'il y a eu affrontement. On est dans un schéma du genre où, il faut aller à l'essentiel. Donc, pour moi, le plan de développement que le nouveau président de la République va mettre en œuvre, et comme j'espère que ce soit de la continuité, il faudrait que c'est le gouvernement qui exécute. Donc, du coup, c'est lui qui gère. Et donc, du coup, le Parlement au diapason. Et je suis d'accord avec Yahi. Quand l'un dit pire, l'autre dit pan là-bas, c'est exactement de quoi que le peuple a besoin. On n'a pas besoin. Non, le peuple n'a pas besoin de rhétorique. C'est ce dont vous avez utile. Ne parlez pas au nom du peuple. Merci à Paul
ne peut pas Marie valider à Rousseau, 80% je rappelle le que projet présidentiel. Paul Marie Non, du tout, les Rousseau élections. est Du tout pas, théoricien je de la suis gouvernance désolé. d'État, analyste politique, Agapina Problément Fréquent, chroniqueur politique. Mais vous n'avez pas- j'ai pas vu de administrateur dire que ce média. Parlement va vous montrer qu'il n'est pas que la dynamique parlementaire, vous allez le voir, ils ne sont pas des siamois. Vous allez voir la dynamique des débats. Moi, je vous donne rendez-vous sur une prête vie et santé Oui. pour dans 2, Amen. 3, 4 ans. Oui, et on va valider. La dynamique Merci. se fera dans un cadre donné et ce cadre ne dépasse pas nos attentes. Amen. C'est tout. Amen. C'est le C'est cadre électoral. C'est est la là. fin de Et c'est le cadre électoral. de ce samedi. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve tout à l'heure pour streaming. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve samedi prochain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des mânes de nos ancêtres.